Les signaux cachés de l'intérêt romantique. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un autour de vous se comportait de manière un peu différente, presque étrange, sans que vous puissiez vraiment mettre le doigt sur la raison? Peut-être que cette personne évite soigneusement de vous regarder dans les yeux, semble nerveuse en votre présence, ou trouve des excuses pour être dans les mêmes endroits que vous. Ces petits gestes, souvent imperceptibles, pourraient bien cacher quelque chose de plus profond. Un intérêt romantique qu'elle tente de dissimuler. Que ce soit par timidité, par peur du rejet, ou par simple désir de garder ses sentiments pour elle, ces émotions finissent toujours par trouver un moyen de se manifester. Mais les reconnaître n'est pas toujours facile, car elles se cachent derrière des indices subtils qui passent souvent inaperçus. Dans cette vidéo, nous allons décoder ces comportements et vous révéler les signes les plus courants d'un intérêt romantique caché. Du regard furtif à la proximité physique en apparence innocente, en passant par des changements dans le ton de la voix ou des coïncidences qui n'en sont peut-être pas, vous découvrirez comment interpréter ces signaux pour mieux comprendre les dynamiques dans vos interactions. Si vous vous êtes déjà demandé si cette personne spéciale dans votre vie ressentait quelque chose pour vous, mais qu'elle hésite à le montrer ouvertement, alors restez bien avec nous. Ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre vision de vos relations et vous aider à démêler les émotions qui se jouent sous la surface. Et avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir la chaîne Sagesse en Évolution en likant cette vidéo, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Vous ne voulez surtout pas passer à côté des conseils précieux que nous allons partager ici. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez bien les yeux et préparez-vous à découvrir les secrets cachés de l'intérêt romantique. Allons-y. 1. Le jeu des apparences, parlez à tout le monde sauf à vous. Imaginez une soirée entre amis ou une réunion au travail. Une personne semble rayonner d'énergie, s'adressant à chacun avec aisance, partageant des blagues, riant aux éclats, mais pour une raison mystérieuse, elle vous évite. Ce genre de comportement peut laisser perplexe. Est-ce un manque d'intérêt ou quelque chose de plus subtil? En réalité, ce comportement peut être un masque, une manière habile de cacher un intérêt romantique. Lorsque quelqu'un est attiré par vous, mais qu'il ne veut pas que cela se voie, il peut adopter cette stratégie étrange. En parlant à tout le monde sauf à vous, cette personne détourne l'attention de ses véritables sentiments tout en essayant de rester dans votre champ de vision. Cependant, il y a des indices qu'il est difficile de cacher. Peut-être l'avez-vous surpris en train de vous regarder furtivement, ou avez-vous remarqué une nervosité inhabituelle lorsqu'elle est à proximité. Ces petits détails trahissent souvent une tentative de dissimuler ce qui bouillonne sous la surface. Une telle personne pourrait également adopter un comportement contradictoire. Rire bruyant avec d'autres, mais un silence soudain dès que vous vous approchez. C'est comme si elle dansait sur une ligne invisible entre cacher ses émotions et espérer que vous les deviniez. Prenons un exemple concret. Imaginez un collègue au bureau qui discute avec tout le monde dans une réunion, sauf avec vous. Il peut sembler concentré sur d'autres interactions, mais chaque fois que vous parlez, vous remarquez qu'il tend l'oreille ou qu'il jette un coup d'œil dans votre direction. Ce comportement peut sembler contradictoire, mais il s'agit souvent d'un mécanisme de défense face à la peur du rejet ou à une timidité profonde. Si vous êtes confronté à ce type de situation, il est essentiel de ne pas supposer automatiquement un désintérêt. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas juger trop rapidement les comportements des autres, car ils sont souvent influencés par des facteurs internes que nous ne voyons pas. Ce qui peut sembler être de l'évitement est souvent une tentative maladroite de rester proche sans se rendre vulnérable. Dans ces cas, il peut être utile d'envoyer des signaux de confort. Un sourire chaleureux ou une attitude amicale peut encourager cette personne à s'ouvrir. Parfois, une approche subtile, comme poser une question ou engager une conversation légère, peut briser cette barrière invisible. Vous pouvez ainsi créer un espace sûr où elle se sentira plus à l'aise pour interagir avec vous directement. Ce jeu des apparences, bien qu'il puisse sembler frustrant, est une dynamique courante dans les relations humaines, particulièrement lorsque des émotions intenses comme l'attirance sont impliquées. En prêtant attention à ces indices subtils et en maintenant une attitude accueillante,
vous pouvez dissiper ce nuage d'incertitude et établir une connexion plus authentique. Et si l'évitement verbal n'est qu'une partie de l'histoire, le regard, quant à lui, peut révéler bien plus que des mots. Passons à la prochaine section pour explorer l'impact des signaux visuels dans le jeu de l'attirance. 2. Les yeux ne mentent jamais, l'évitement et l'observation cachée. Les yeux, dit-on, sont le reflet de l'âme, et dans le jeu des émotions, ils sont souvent les premiers à trahir des sentiments cachés. Imaginez une situation où vous sentez qu'une personne évite systématiquement votre regard. Chaque fois que vous tentez un contact visuel, elle détourne les yeux, comme prise en faute. Ce comportement peut être interprété comme un signe d'indifférence, mais en réalité, il révèle bien souvent le contraire. Une lutte intérieure entre l'attirance et la peur de se dévoiler. Pourquoi éviter le regard? Alors, parce que regarder dans les yeux de quelqu'un qu'on admire ou qu'on trouve attirant peut être une expérience profondément vulnérable. Cela crée une connexion intime, et pour ceux qui tentent de cacher leurs émotions, cette connexion est une porte ouverte sur leur monde intérieur. Détourner les yeux, c'est une manière de protéger cette vulnérabilité. Cependant, il y a une autre facette fascinante à ce comportement. Même si cette personne évite ostensiblement de vous regarder, elle peut chercher à vous observer discrètement. Imaginez que vous êtes dans une pièce avec d'autres personnes. Pendant que vous discutez avec quelqu'un d'autre, vous pourriez sentir un regard posé sur vous. Mais lorsque vous tournez la tête, ce regard se détourne rapidement. Ces moments fugaces, ces regards volés, sont souvent le signe d'une admiration silencieuse, un désir de se connecter sans être découvert. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans une réunion, et chaque fois que vous levez les yeux, un collègue semble soudainement très intéressé par son téléphone ou ses notes. Pourtant, dès que vous détournez le regard, il recommence à vous observer discrètement. Ces micro-comportements sont subtils, mais révélateurs. Ils indiquent une attention particulière qu'il tente de masquer. Cette dynamique se retrouve également dans des contextes sociaux plus détendus. Lors d'un dîner entre amis, par exemple, vous pourriez remarquer qu'une personne semble particulièrement attentive à vos actions. Elle détourne peut-être le regard rapidement chaque fois que vos yeux se croisent, mais reste visiblement à l'écoute de vos paroles et observe vos gestes. Cette combinaison d'évitement et d'intérêt manifeste crée un mélange de mystère et d'intensité. Pour décrypter ces signaux, le stoïcisme nous invite à observer avec détachement. Il ne s'agit pas d'interpréter chaque mouvement comme une déclaration d'amour, mais plutôt de remarquer des tendances répétées. Est-ce que cette personne agit de la même manière avec les autres? Ou est-ce un comportement réservé à vous? La répétition de ces regards furtifs et de ces évitements est souvent un indicateur que vous occupez une place particulière dans ses pensées. Si vous soupçonnez un intérêt, une manière simple de confirmer vos intuitions est d'engager subtilement le contact visuel. Maintenez son regard un instant de plus que d'habitude et observez sa réaction. Un sourire discret ou un échange soutenu peut ouvrir la voie à une communication plus directe. Les yeux ne mentent pas, mais ils ne disent pas tout non plus. Ils sont un portail vers des émotions souvent inexprimées. Et apprendre à lire ces signaux visuels peut vous donner une compréhension plus profonde des sentiments de l'autre. Mais les yeux ne sont qu'un début. Le langage du corps, et notamment le contact physique subtil, peut en dire encore plus sur ce que quelqu'un ressent. Passons à la prochaine section pour explorer cette dimension fascinante. 3. Le pouvoir du contact, la proximité subtile et les gestes physiques. Le langage du corps est un livre ouvert. Et quand il s'agit de sentiments romantiques, il peut révéler bien plus que les mots. Quand quelqu'un cherche à se rapprocher physiquement de vous, même de manière subtile, cela trahit souvent un intérêt qui dépasse l'amitié ou la simple camaraderie. Ces petits gestes anodins en apparence, effleurer votre bras pendant une conversation, ajuster une mèche de cheveux qui n'est pas vraiment en désordre, ou simplement se pencher légèrement vers vous, sont des signaux d'un désir inconscient de connexion. Imaginez une discussion animée dans un café. La personne en face de vous s'appuie sur la table, réduisant discrètement l'espace entre vous deux.
Sa main frôle la vôtre en ramassant une tasse ou un téléphone. Si vous êtes dans un groupe, vous remarquez qu'elle choisit presque toujours de s'asseoir à vos côtés, même si d'autres options sont disponibles. Ces comportements, bien qu'ils puissent sembler insignifiants, révèlent un effort pour établir une proximité physique, une manière subtile de se connecter sans le dire explicitement. Mais ce désir de proximité peut aussi être accompagné de nervosité. Par exemple, une personne qui, dans un moment d'élan, pose une main légère sur votre épaule pourrait soudainement la retirer en réalisant ce qu'elle vient de faire. Ce mélange d'audace et de retrait est typique d'un intérêt romantique qu'elle essaie de dissimuler. Le stoïcisme nous enseigne l'art de l'observation sans jugement, et c'est exactement ce qui est requis ici. Remarquez ces gestes sans surinterpréter ou supposer. Un autre indicateur à surveiller est la fréquence de ces interactions. Est-ce que cette personne agit ainsi uniquement avec vous, ou est-ce une habitude qu'elle a avec tout le monde? Si elle réserve ce genre d'attention uniquement pour vous, cela devient une évidence. Elle vous accorde une place spéciale dans ses pensées. Imaginez une situation où, dans un groupe, elle trouve constamment des excuses pour se rapprocher de vous, que ce soit en vous tendant quelque chose ou en se déplaçant vers votre espace personnel. Ces choix, bien qu'apparemment anodins, sont rarement le fruit du hasard. Prenons un exemple. Lors d'un événement social, elle choisit de rester près de vous tout au long de la soirée, engageant des conversations ou partageant des rires uniquement avec vous. Quand quelqu'un cherche autant de proximité, ce n'est pas accidentel. Ce désir d'être à vos côtés, même dans un environnement où elle pourrait être ailleurs, en dit long sur ses intentions. Le toucher subtil joue également un rôle clé dans ces interactions. Un effleurement peut sembler insignifiant, mais pour la personne intéressée, c'est une tentative consciente ou inconsciente de créer un lien émotionnel. Parfois, ces gestes sont si discrets qu'ils passent inaperçus, mais pour celui qui les fait, ils symbolisent un effort pour combler une distance émotionnelle à travers une proximité physique. Cependant, il est important de noter que tout le monde ne s'exprime pas de la même manière. Certaines personnes sont naturellement tactiles, alors que d'autres hésitent à établir un contact physique, même lorsqu'elles sont intéressées. C'est là que l'observation et la mise en contexte deviennent cruciales. Si cette personne agit de manière différente avec vous par rapport aux autres, par exemple, si elle semble plus tactile, plus proche ou plus attentive, alors il est probable qu'il y ait quelque chose de plus derrière ces gestes. Mais que se passe-t-il lorsque cette proximité ne se limite pas à un moment ou à un endroit précis? Et si cette personne apparaissait soudainement dans des lieux que vous fréquentez souvent? Peut-être que ces coïncidences sont plus intentionnelles qu'elles n'en ont l'air. Passons à la prochaine section pour en savoir plus sur ces rencontres qui pourraient cacher un intérêt profond. 4. Les rencontres préméditées, toujours au bon endroit, au bon moment. Vous êtes-vous déjà demandé comment une personne semble apparaître régulièrement là où vous êtes, comme si c'était purement une coïncidence? Peut-être qu'elle est au café où vous allez chaque matin, à la salle de sport où vous vous entraînez, ou encore à cet événement social que vous ne pensiez pas particulièrement populaire. Ces apparitions répétées, loin d'être le fruit du hasard, peuvent être des tentatives subtiles pour se rapprocher de vous. Une personne intéressée pourrait chercher à se fondre dans votre routine, à être présente dans votre environnement, tout en maintenant une façade de spontanéité. Imaginez cette scène. Vous êtes en train de feuilleter un livre dans votre café préféré, et soudain, elle entre, commande un café et s'installe non loin de vous. Vous pensez à une coïncidence, mais ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ces rencontres accidentelles sont souvent un moyen discret d'être proche de vous sans avoir à prendre le risque d'exprimer ouvertement ses sentiments. Cela permet d'observer vos réactions et de créer une opportunité pour engager une conversation sans que cela semble forcé. Ce comportement est encore plus évident dans des environnements comme le travail ou l'université, où les occasions de se croiser sont nombreuses. Une collègue pourrait passer régulièrement près de votre bureau ou s'arrêter pour une discussion légère, même si elle n'a pas vraiment de raison professionnelle d'être là. Une camarade de classe pourrait s'asseoir plus souvent à côté de vous ou rejoindre des groupes où vous êtes déjà présent.
Ces petits efforts pour être dans les parages révèlent un intérêt bien plus grand qu'il n'y paraît. Un autre exemple pourrait être une personne qui semble choisir des activités ou des événements qu'elle sait que vous fréquentez. Si vous aimez courir dans un parc particulier et que, soudainement, elle commence à y courir elle aussi, il est possible qu'elle ait délibérément choisi cet endroit pour croiser votre chemin. Bien sûr, cela pourrait être une coïncidence. Mais lorsque ces rencontres deviennent fréquentes, elles commencent à peindre un tableau clair d'un intérêt romantique soigneusement dissimulé. Ce qui rend ces rencontres préméditées encore plus subtiles, c'est souvent la manière dont elles sont orchestrées pour sembler complètement fortuites. Par exemple, elles pourraient passer devant votre table en prétendant ne pas vous avoir vu, mais finalement s'arrêter pour engager la conversation lorsque vous l'interpellez. Ou bien, elle pourrait mentionner de manière désinvolte qu'elle était dans le quartier, tout en sachant pertinemment que vous y seriez. Ces interactions permettent de tester les os et de voir si l'intérêt est réciproque sans risquer un rejet direct. Comment repérer ces signaux? La clé réside dans la fréquence et l'intention apparente de ces rencontres. Si vous remarquez que cette personne fait des efforts visibles pour être là où vous êtes, même lorsqu'il n'y a pas de raison évidente, cela peut être un indicateur clair de son intérêt. Observez également si elle initie la conversation ou si elle semble prête à interagir chaque fois que vous êtes dans les parages. Cependant, il est important de garder à l'esprit que ce comportement peut être inconscient. Parfois, l'attirance pousse quelqu'un à graviter instinctivement autour de la personne qu'elle aime, même sans plan précis. Dans ces cas, l'observation de ces autres gestes et signaux devient cruciale pour confirmer ses intentions. Ces rencontres répétées, bien que subtiles, montrent un désir de se connecter tout en laissant une marge de sécurité émotionnelle. C'est un moyen de dire « je suis intéressé » sans avoir à prononcer les mots. En comprenant ces signaux, vous pouvez non seulement mieux interpréter ses sentiments, mais aussi décider comment vous souhaitez répondre à ses avances. Maintenant que nous avons exploré les indices subtils et les comportements cachés, il est temps de réfléchir à comment rassembler toutes ces informations pour mieux comprendre ce que cette personne ressent et ce que cela signifie pour votre relation potentielle. Passons à la dernière étape de notre analyse. Conclusion. Soyez à l'écoute des signaux subtils. Les relations humaines sont un langage en soi, fait de gestes, de regards et d'actes souvent plus éloquents que les mots. Les signaux que nous avons explorés aujourd'hui, le contact visuel évité, les rencontres répétées, la proximité physique subtile ou encore ces moments où l'autre semble nerveux ou inhabituellement attentif, sont autant de fragments de ce langage silencieux. Ils trahissent des émotions que l'on tente de cacher, par peur du rejet ou par pudeur. Pourtant, en apprenant à repérer et à décrypter ces indices, vous développez une sensibilité précieuse, celle de comprendre ce qui se joue sous la surface de vos interactions. Cela vous permet non seulement de mieux appréhender les sentiments de ceux qui vous entourent, mais aussi de naviguer avec plus de clarté et de confiance dans vos relations. Imaginez que ces signaux sont comme des pièces de puzzle. Individuellement, ils peuvent sembler anodins. Un regard détourné, un rire nerveux, une présence fréquente là où vous êtes. Mais en les mettant ensemble, un tableau plus grand apparaît, celui d'un intérêt romantique qui s'exprime en douceur, sans éclat, mais avec sincérité. En étant attentif à ces détails, vous ouvrez une porte vers une meilleure compréhension de l'autre et de ses intentions. Cependant, gardez à l'esprit que ces signes, bien que révélateurs, doivent toujours être interprétés avec discernement. Ils ne sont pas des confirmations absolues, mais des indices à explorer davantage, avec patience et respect. La clé est de combiner observation et communication, d'être curieux sans être intrusif, et de laisser les choses évoluer naturellement. En comprenant ces subtilités, vous devenez plus à l'écoute, non seulement des autres, mais aussi de vous-même, de vos propres ressentis, de vos attentes et de la manière dont vous souhaitez construire vos relations. Merci d'avoir pris le temps d'explorer ces comportements avec sagesse en évolution. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des éclairages utiles et que vous vous sentez désormais mieux armé pour interpréter ces moments d'incertitude dans vos interactions. Si cette vidéo vous a inspiré ou aidé,
Prenez un instant pour appuyer sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo avec vos amis. Qui sait, cela pourrait également leur être utile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous avons encore beaucoup de sujets passionnants à explorer ensemble. Enfin, partagez avec nous dans les commentaires. Avez-vous déjà repéré ces signaux chez quelqu'un? Comment les avez-vous interprétés? Et qu'avez-vous fait ensuite? Nous serions ravis de découvrir vos histoires et vos perspectives. Sur ce, restez attentifs aux signes, ouverts aux opportunités, et surtout, continuez à évoluer. À très bientôt sur Sagesse en évolution.